Bonsoir chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Nous sommes le samedi 12 janvier. C'est aujourd'hui pour les Français le 9e acte de manifestation de Gilets jaunes, c'est-à-dire de ces Français de la base qui n'ont plus eu peur de sortir et de manifester leur mécontentement face aux mesures prises par le président Macron. Après 9 samedis de manifestation, les Français sont en droit de se demander s'ils ont encore un président à la barre du pays. Aujourd'hui, il y a eu environ 84 000 manifestants paisibles, non violents, qui ont défilé dans la France entière et qui ont demandé que M. Macron bloque les mesures qu'il a prises au détriment de la classe moyenne et de tous ceux qui, pour lui, ne sont rien. Eh bien, qu'il sache que ces gens qui ne sont rien ont décidé de se lever maintenant et de dire que ça suffit. Un président soucieux de l'avenir de son pays aurait déjà pris la parole aux étranges lucarnes, comme en ce soir du 12 janvier, et il aurait peut-être pu prononcer une déclaration que je veux comme un modèle pour lui. Je me suis un peu lâché, pardonnez-moi, mais je pense que beaucoup de Français pensent peut-être à ce que j'ai annoncé là. Il aurait dit ceci: mes chers compatriotes, je vous ai compris. Je me suis totalement trompé d'objectif. Les mesures prises au début du quinquennat par l'Assemblée nationale et celles qui ont suivi sont abrogées. J'ai pris note que le désir des Français est différent des mesures que me dictent les chefs extérieurs qui ont réussi à me placer ici à l'Élysée où je suis terré. Sachant que je ne puis plus aller contre l'opinion populaire du pays, je donne ma démission immédiate en ma qualité de président de la République. La Ve République est abrogée. L'Assemblée nationale et toutes les autres instances sont dissoutes. Je fais appel non pas au président du Sénat pour organiser la suite, mais j'appelle, et cela va vous étonner, j'appelle le duc d'Anjou, héritier légitime des Capétiens-Bourbons, ceux qui ont dirigé la France pendant plus de 14 siècles, à prendre la direction du pays. Vive la France! Voilà, oups. Vous serez peut-être un peu étonné. Cela risque de n'être qu'un rêve, naturellement, dans la bouche de M. Macron, et pourtant on ne peut pas continuer dans cette voie. Parce que le grand débat qui va être lancé la semaine prochaine, ce grand débat est un formidable moyen de noyer le poisson, et avec la présidence de M. Delvoye, qui n'est pas spécialement un as de la communication et une tête pensante, on peut penser que tout ce système n'aboutira à rien du tout, d'autant plus que les sujets importants, comme l'immigration et les problèmes de gestion de la France, ne vont pas être abordés. On n'osera naturellement pas parler de l'islam parce que ça gênerait beaucoup de monde. Il faut maintenant que les premières mesures suivantes soient adoptées. La France doit changer, se retrouver sa vraie mission. Elle doit suspendre le programme Schengen, bloquer l'immigration venant essentiellement du Sud,
Arrêtez d'offrir des allocations à tous les arrivants, y compris à ceux dont le statut n'est pas encore accepté. Elle ne doit accepter que les vrais réfugiés, les cas justes et sociaux, et elle doit expulser tous les fichiers S, y compris les binationaux auxquels il faudra retirer la nationalité française. Tout cela c'est dur, mais c'est le prix à payer pour la sauvegarde de l'identité culturelle du pays et la survie de la France. Je vous souhaite à tous une bonne soirée de réflexion. Merci de votre attention.